Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo domotique et dans cette vidéo je voudrais vous présenter le protocole de communication qu'est Thread, nouveau protocole de communication domotique, ainsi que la standardisation Matter. Cette vidéo-ci fera partie d'une série de vidéos autour de Matter et de Thread, puisque je compte pas m'arrêter à cette première vidéo, mais dans cette vidéo on s'appuiera principalement sur cette clé SON9 pour créer un double réseau Zigbee et Thread, de manière à pouvoir connecter en sans fil des produits plus ou moins évolués. Dans cette vidéo, il y en aura un seul en termes de produits Thread, mais au moins vous aurez vu. Si vous avez besoin de Zigbee déjà chez vous, comment le faire avec cette clé SON9, c'est très facile hein, puisque c'est une clé Zigbee à la base, mais en plus comment activer des fonctionnalités Thread, donc de gestion de protocole Thread dans cette clé, ce qui vous permettra d'avoir la double compatibilité et donc d'être un peu robuste pour les protocoles qui vont arriver dans le futur et les produits que vous pourriez acheter. Et on s'appuiera sur un produit en particulier. Bon, je vous montrerai deux produits pour vous montrer que ça fonctionne en Zigbee, mais un produit qui est Matter S-Red, qui est ce nouveau produit de chez Nuki, donc Smart Lock de 4e génération en version Pro. Ce produit, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, si vous êtes intéressé par des verrous connectés, bah, regardez le test en question. Mais ce produit a une particularité, un truc assez intéressant, et vous le voyez ici sur le petit logo qui est au-dessus de mon doigt, le petit logo T ici, comme un fil à coudre, qui est le logo Thread qui permet d'identifier les produits qui sont compatibles avec le protocole sans fil Thread. Et ce produit a aussi une autre particularité, c'est il suit le standard Matter. Donc c'est un verrou Matter, pour le moment en version Matter 1.1, vous verrez ensuite, je vous montrerai comment retrouver les spécifications Matter et puis comment comprendre sur ce produit-là en particulier les différences qu'il y a, mais vous verrez qu'il va être mis à jour en Matter 1.2, ce qui lui permettra d'avoir de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, protocole Matter, donc standardisation Matter protocole Thread, ça vous permet d'intégrer dans votre domotique sans se prendre la tête sur est-ce que ce produit est compatible ou pas avec mon HomePod, est-ce qu'il est compatible avec Home Assistant, est-ce qu'il est compatible avec la solution domotique que vous avez retenue. Plus, ces questions-là en fait ne rentrent plus en compte puisque Matter est une standardisation, donc à partir du moment où vous avez un produit Matter, et à partir du moment où vous avez en plus un protocole Thread, qui est le protocole de remplacement du Zigbee, vous êtes sûr de pouvoir utiliser ces produits de manière sécurisée, de manière fiable, puisque vous vous appuierez sur un réseau de domotique assez robuste, et en plus, bah, interopérable avec tous les produits que vous pouvez avoir chez vous. Donc c'est quelque part le présent, voire le futur de la domotique, Thread et Matter, surtout pour le grand public, parce que c'est compliqué de couche de communication qui est Thread, vous êtes sûr que tout va bien fonctionner chez vous et que ça fonctionnera on va dire dans les meilleures conditions possibles en termes de fiabilité, de robustesse, de sécurité et tout ça. Matter, ça va bien au-delà de juste le protocole Thread, puisqu'on peut s'appuyer sur des réseaux IP, on peut faire du Bluetooth, des choses comme ça. On ne l'abordera pas dans cette vidéo, mais dans de futures vidéos, je vous montrerai quelques produits Matter Wi-Fi. Comme ça, vous verrez par exemple intégrer un pont You sur du Home Assistant sans passer par une intégration propriétaire Philips Hue. Ça peut être aussi des choses qui sont intéressantes, on verra ça donc dans quelques semaines, en tout cas un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, on va installer cette clé SON9, donc c'est la ZB Dongle E. On va la flasher pour la rendre doublement compatible Thread et Zigbee, comme ça vous pourrez ouvrir vos deux réseaux Zigbee et Thread chez vous, et puis vous pourrez commencer, si vous le souhaitez, à intégrer des produits Thread. Comme ça, vous pourrez regarder directement s'il y a des produits Thread qui peuvent répondre à vos problématiques. Je vous conseille, si vous voulez faire des investissements lourds en domotique et que vous partez sur du sans fil, de temporiser un petit peu vos achats, de ne pas partir sur du Zigbee. Si vous partez sur du Z-Wave, du N-Océan, parce que vous savez pourquoi vous le faites, pas de problème. Par contre, pour du Zigbee, je vous conseille de temporiser un petit peu. Vous allez avoir dans le futur proche, par exemple des commandes de volet roulant, des commandes de chauffage, des trucs comme ça, en standard Thread, et ce serait dommage de partir, je pense en tout cas, fin 2023, début 2024, de partir sur du Zigbee, alors qu'il y a des très bons produits Thread qui vont bientôt débarquer. Donc voilà, à vous de voir, mais en tout cas, vous aurez vu les enjeux de Matter et de Thread, je vais vous les présenter rapidement, et puis l'intégration, l'ouverture et l'intégration de ces protocoles sur une installation qui est Home Assistant. Je voulais vous le faire sous JDOM, on va en parler aussi de l'avancée technique sur des box domotiques, mais vous verrez que JDOM n'est pas du tout au niveau pour le moment pour faire du Matter et du Thread, donc eh bien, je vous présente ça sur Home Assistant. Je vous fais une démo rapide de ce verrou connecté en protocole Thread. Donc ici, on va le piloter vraiment avec le réseau Thread avec le standard Matter. Et cette prise connectée, qui est une prise connectée Philips Hue, que vous devez reconnaître puisque vous l'avez vu en test sur ma chaîne, qui elle fonctionne en Zigbee. Et pour piloter les deux appareils ici, je me base donc sur Home Assistant, mais avec la même clé
que vous avez vu, la Sonoff ZB Dongle E, ce qui vous permet de voir que cette clé vous apporte la double compatibilité Thread ici et Zigbee ici. Donc comme ça, avec un seul équipement réseau, vous pourrez avoir accès aux deux types de protocoles réseau et vous pourrez gérer les deux depuis votre installation Home Assistant. Donc je vous montre en quoi ça consiste. Donc vous avez ici une vue très simplifiée de mon installation Home Assistant qui reste une installation de test. Vous avez le verrou ici Smart Lock Pro, verrou de chez Nuki, et ici le Philips LOM002, c'est le petit nom technique pour la prise connectée. Si je vous montre quand même les produits en soi, juste pour que vous ayez un petit peu d'informations, vous voyez ici que le verrou connecté de chez Nuki, il est bien en technologie Matter, donc il est en standard Matter, et il est piloté par du Thread. Donc on ne le voit pas directement ici, mais c'est bien intégré par du Thread. Et donc la prise connectée, que je vous montre aussi également quelques informations sur elle, vous voyez qu'elle est bien, elle, au standard Zigbee. Pour autant, donc, je peux gérer les deux appareils, donc on va regarder ça ensemble. Donc par exemple, allumage-extinction de la prise connectée, donc je vous fais ça en direct. Donc c'est instantané, hein, puisque on est sur une intégration locale, qu'on soit en Zigbee ou en Thread, on discute en local avec les équipements. Donc le temps de réaction est instantané, et c'est tout l'intérêt de basculer sur ce type de technologie, c'est de travailler en local, de ne pas avoir des produits connectés en cloud, de ne pas dépendre d'installation cloud. Si vous voulez mettre votre installation, que ce soit Home Assistant, JDOM ou autre, vous voulez les mettre disponibles sur Internet, vous pouvez évidemment, pour piloter à distance, prise ou autre. Mais le grand intérêt, c'est de pouvoir avoir ce fonctionnement local qui est extrêmement pratique. Donc là, ici, on est sur du Zigbee, vous voyez que ça fonctionne. Et de la même manière, le verrou connecté, on va déverrouiller. Voilà, je vous montre la petite tuile qui est très jolie, la petite tuile de chez Home Assistant. Vous voyez ici, on voit qu'on est déverrouillé. Je vais reverrouiller. Voilà, donc vous avez ici un exemple, fonctionnement Thread, qui est un réseau maillé qui est très similaire, on va dire, à Zigbee. Et puis de la même manière, donc je vous montre, hein, mais on pilote ici la prise connectée. Directement comme ça en Zigbee. Voilà en quoi, voilà l'intérêt en fait de cette vidéo, voilà en quoi je trouve que c'est un petit peu intéressant de remettre à jour, si vous le pouvez, votre installation en Zigbee. Comme ça vous êtes prêt directement à attaquer vos nouveaux périphériques Thread, et vous avez donc la double compatibilité qui sera disponible chez vous. Donc cette Sonoff ZB Dongle E, pour information, c'est dedans vous avez le chip ou le SoC EFR32MG21. C'est le même que dans la Sky Connect de chez Home Assistant. Et c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Ce sont les deux produits que je peux vous conseiller si vous voulez faire du thread. Les deux, on va dire, clés les plus fiables et fonctionnels, en tout cas au moins sur Home Assistant, et puis j'imagine avec d'autres produits. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la Sonoff, c'est une clé Zigbee 3. Elle ne supporte pas officiellement Thread, je ne sais pas si elle le supportera un jour. Peut-être que Sonoff, quand ils se sentiront de se lancer dans le support de Thread, sortiront un produit dédié. En tout cas ici, je vais vous montrer le flashage d'un firmware alternatif. C'est normalement pas dangereux pour votre clé, mais c'est pas une procédure, on va dire, supportée par Sonoff. Donc concernant l'emballage, on voit juste le schéma de la clé. Vous avez donc le modèle. Faites attention au modèle quand même, je crois qu'il y a la P et la E. Vérifiez que vous avez le bon modèle. Sinon, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Au dos, vous avez les références du produit. Donc je vous les mets comme ça, vous mettrez sur pause si vous voulez en savoir plus. On ouvre le carton et puis je vous montre ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est la clé, la petite antenne et un câble USB. Donc je vous montre ça. Donc le petit papier pour contacter Sonoff en cas de souci. Donc l'antenne. Importante l'antenne puisque ça permet quand même de prolonger la portée du produit. Ah ben j'ai même pas la rallonge USB, vous voyez que je croyais que dedans j'avais la rallonge USB, là je l'ai même pas. Donc le produit il est dans dans un petit châssis en métal, ça permet de dissiper la chaleur puisque c'est un produit qui va chauffer un petit peu. On voit donc dessus Zigbee 3 USB dongle, vous avez les références produits au dos avec l'ID de produit. Donc ensuite, vous avez juste à assembler en mettant la petite antenne, c'est une petite antenne standard. Alors attention, hein, les antennes, on n'en choisit pas aléatoirement en fonction du look ou je sais pas quoi. En général, les antennes sont choisies à partir des longueurs d'onde du signal qui est émis. Donc ici, on est sur de la bande 2 Go 4, donc on a des antennes qui servent au Bluetooth, au Wi-Fi, ce genre d'antennes-là. Et vous avez donc le manuel
de la ZB Dongle E, petit manuel qui vous apprend pas grand chose, hein. Vous avez juste des avertissements de sécurité, des choses comme ça. Je peux juste vous dire qu'elle paraît qualitative, en tout cas en l'état avec son petit châssis et sa plaque de dissipation et sa petite antenne, bon ça paraît pas mal. Et bien on va pouvoir la flasher, donc on va la flasher avec un PC sous Windows 11, et comme ça je vais pouvoir injecter dessus ce qu'il faut pour pouvoir gérer non seulement le Zigbee, mais en plus Thread. Je précise juste pourquoi je parlais de rallonge USB, que je vous donne tout de suite le détail. Vous voyez que la clé est quand même assez large, elle ne fait pas du tout la taille d'une clé USB, on va dire classique, traditionnelle, et si vous avez des ports USB qui ne sont pas suffisamment espacés, et en particulier ici elle ne respecte pas l'écartement classique d'un produit USB, eh bien vous avez des chances de bloquer le port USB d'au-dessus ou d'à côté. C'est pour ça qu'avec une petite rallonge USB, vous minimisez le risque puisque vous pouvez écarter en fait le produit du périphérique sur lequel vous allez le connecter. Vous pouvez aussi avec une rallonge, alors pas trop longue parce que sinon vous allez avoir des problèmes d'atténuation de signal USB, mais avec une rallonge vous pouvez aussi rapprocher l'antenne et la clé de l'endroit où vous voulez émettre le signal ou recevoir le signal, donc ça peut vous permettre de le placer un peu plus idéalement, surtout si le produit en question il est dans un placard ou quelque chose comme ça vous permet de sortir l'antenne pour qu'elle puisse capter de manière un peu plus facilitée. Alors c'est pour ça que je parlais de petites rallonges USB. Donc on va démarrer la mise à jour, le changement en fait de firmware de la clé. Ça se fait de manière assez simple. Je veux juste quand même vous préciser, ma clé est toute neuve, donc dessus je n'ai pas de produit Zigbee, etc. Je n'ai jamais utilisé en tant que coordinateur. Donc je peux me permettre de faire à peu près ce que je veux, ça n'aura pas de conséquences sur mon installation. Mais si vous avez acheté cette clé, quelque part vous changez d'avis, vous vous dites tiens je voudrais passer sur un firmware alternatif, faites attention à bien faire des sauvegardes du coordinateur, de faire le nécessaire, ou de vous renseigner en tout cas sur ce qu'il faudrait faire, pour ne pas perdre les configurations que vous pourriez avoir, parce que sinon c'est un petit peu embêtant. Vous pouvez même récupérer ces configurations après avoir changé de firmware, même si c'est pas vous passez sur une version Zigbee plus Thread, c'est possible, mais il faut avoir fait les choses avant correctement, donc c'est pour ça que je vous conseille de vous renseigner. Autre information qui devrait vous intéresser, traditionnellement, cette clé donc de chez Sonoff, mais même les produits, on va dire, dans le même genre, sont des coprocesseurs de réseau. Alors quand on dit coprocesseur de réseau, ça veut dire que ça travaille avec le processeur. Donc vous voyez ici le schéma de droite. L'host processeur, donc on va dire c'est votre machine, imaginons votre Raspberry Pi, votre Intel NUC, votre PC, etc. Lui ne travaille que sur les parties hautes du protocole, et c'est la clé qui fait tout le boulot. Donc c'est elle qui a les parties OpenThread, par exemple si on parle de thread, la partie core et les drivers, donc tout est sur le soc, directement sur la clé. Donc ça c'était la manière traditionnelle de faire. Maintenant la manière un peu plus moderne on va dire, et qui permet de gérer plus finement le matériel et par exemple de faire du multiprotocole de manière assez isolée, c'est de passer en mode coprocesseur de radio, donc RCP. Et là, vous voyez que c'est synthétisé ici sur le schéma, mais vous enlevez quelques parties applicatives du SOC, donc de la clé Sonoff, et vous le déplacez sur l'hôte, donc la machine qui héberge par exemple Home Assistant. Et donc du coup, c'est assez intéressant puisque ça va vous permettre de gérer plus finement le réseau, c'est Home Assistant, et puis sa partie core et sa partie OS qui va gérer tout ça, mais donc vous pourrez avoir deux réseaux, par exemple un Zigbee et un Thread bien distincts, avec une bonne intégration, une bonne communication avec la partie matérielle de la clé. Voilà, donc nous c'est ce qu'on fera, toujours dans l'idée, dans l'optique que ma clé est toute neuve, que je vais la flasher directement avec ce qu'il faut, pour basculer sur ce type de fonctionnement. Donc la première étape, avant de brancher la clé sur votre PC, c'est idéalement d'aller chercher le driver universel qui convient à la clé. Donc la clé en question, c'est la CP210X. Vous avez donc soit le driver universel, soit le driver spécifique. Et puis ensuite, si vous êtes sur un autre produit, vous pouvez faire ici more, et puis vous voyez la version Linux et tout ça. Donc moi, je télécharge la version universelle, je mets ça dans mes téléchargements, et on va installer ça. Donc c'est juste un petit fichier zip, et vous voyez ici, vous avez l'intégralité des drivers en fait à installer. Je ne suis pas certain qu'il faut installer les drivers, au moins vous aurez vu où se trouvent les drivers et comment le mettre en place, comme ça si vous avez des soucis, vous savez un petit peu comment faire. Normalement de toute façon, vous vous rendez sur cette page-ci, la page du dépôt GitHub de DarkXST, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas il a forqué le Scilabs Firmware Builder de Home Assistant, il l'a un petit peu modifié, etc. Et nous ce qu'on va faire en fait c'est installer ce multipan RCP.
ce qui permet d'avoir du Zigbee plus Thread, et donc de passer en mode RCP comme je vous l'ai expliqué, donc pas en mode NCP comme c'était le cas sur beaucoup d'installations, mais en multipan RCP. Vous avez aussi l'OpenThread RCP, mais je pense que c'est le mieux d'utiliser ce type de choix. Donc vous avez les différentes clés qui sont supportées. Nous, c'est une ZB Dongle E, donc on fait connect. On voit qu'elle est disponible, donc le navigateur demande de se connecter à cette clé. Alors cet utilitaire ne fonctionne que sur les navigateurs de base Chromium, donc le nouveau Edge et Chrome. Donc n'essayez pas avec Firefox, c'est très possible que ça ne marche pas, en tout cas c'est pas confirmé que ça marche. Donc on fait connexion. Donc vous l'avez vu, ma première tentative n'a pas été spécialement couronnée de succès, c'est vraiment pas de chance. Au moment où je vous ai fait la démo, le site web, en tout cas l'utilitaire pour flasher, venait de tomber depuis quelques heures. J'ai ouvert un incident directement sur le dépôt GitHub du développeur qui m'a répondu très vite. Un problème a été trouvé sur l'outil d'origine, donc le Syllabs Firmware Builder, et donc derrière la partie site internet a été corrigée. Allez, en 1 ou 2 jours, c'était fait. Mais en tout cas, bon, c'est juste pas de chance, et de manière générale, de toute façon, quand vous suivez mes tutos, enfin mes différentes vidéos au sens large, ce que je vous montre peut ne plus être adapté quelques temps plus tard, mais aussi temporairement en panne, donc ça peut arriver. On reprend où on en était, donc je rebranche, je reconnecte la petite ZB Dongle E, et je relance l'utilitaire de flashage. Donc vous voyez qu'elle est bien ici. Donc j'ai toujours pas mis de driver, hein, pas besoin, en tout cas sur ma version de Windows 11, j'en ai pas besoin. Et normalement, j'ai testé il y a 10 minutes, un quart d'heure, ça fonctionnait. J'ai pas fait le flashage pour vous montrer en direct, mais ça fonctionnait. Donc normalement, il y a une première étape de négociation, donc de découverte de la clé, et aussi de savoir sur quel firmware vous êtes. Est-ce que vous êtes sur un firmware officiel, quelle version, pour vous permettre de la mettre à jour. Donc on va voir ça dans un instant, voilà. Donc vous voyez qu'ici, il a détecté une Sonoff ZB Dongle E, dans une version firmware, donc EasySP en 6.10.3.0 build 297. Il me propose soit de faire un upgrade en 7.3.1.0, ce qui serait tout à fait faisable, mais dans ce cas, je reste sur un firmware classique en Zigbee. Moi, ce que je vous conseille, et donc le cadre de cette vidéo pour passer sur du thread, c'est de faire Change Firmware. Et normalement, là, ça doit vous parler, puisque vous avez des options qui doivent vous évoquer quelque chose. Quand je vous ai parlé des modèles de coprocesseurs, et ce qui nous intéresse ici, c'est le multipan RCP. Vous voyez ici avec l'espèce d'embranchement. Alors vous pouvez, si vous voulez faire du pur Zigbee, vous choisissez Zigbee. Si vous voulez faire de l'OpenThread, vous faites OpenThread. Vous pouvez mettre un firmware qui vous est propre. Mais ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc multipan pour faire du Zigbee, de l'OpenThread en RCP. Donc on fait ça et on fait install. Donc on attend un petit peu. Le firmware va être poussé sur la clé. Et puis ensuite, on pourra brancher la clé sur son installation. Donc moi, ça va être du Home Assistant. Vous, ça pourrait être autre chose si nécessaire. Et normalement, donc, la clé sera opérationnelle pour faire du thread et du Zigbee en même temps. Voilà, firmware flashé, donc normalement la clé est opérationnelle, on fait continue. Là, ici, il va y avoir renégociation, et donc on voit qu'on est sur un Sonoff ZB Dongle E, et on est en multipan RCP 4.3.1. Donc c'est bon, le firmware est flashé. Alors on pourrait le faire directement depuis Home Assistant, moi je vous montrais comme ça. Ça vous rend pas dépendant de Home Assistant, et si la clé vous voulez l'utiliser à autre chose, si un jour, par exemple, JDOM supporte cette clé, ou si vous avez une autre box domotique qui supporte du Zigbee et du thread, comme ça vous pouvez passer par cet utilitaire là. Voilà, donc maintenant on passe sur Home Assistant, donc je connecte la clé sur Home Assistant. Dans mon cas de figure, Home Assistant est virtualisé, donc ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui ajouter un USB device. Donc je vais faire un pass-through, et puis vous voyez ici Sonoff Zigbee, donc c'est cette clé-là. Je pourrais aussi lui passer directement le port. J'ai fait une vidéo dédiée de toute façon pour vous expliquer un petit peu comment on travaille avec des périphériques USB sous ici Proxmox. En tout cas, c'était pour vous montrer, je ne fais pas que la connecter, je passe par une machine virtuelle, donc du coup, je fais comme ça. Et ensuite, je démarre donc mon installation Home Assistant, et puis on va se retrouver donc dans l'interface Home Assistant. On pourra configurer son réseau thread. Home Assistant est à nouveau disponible, donc on va enfin pouvoir configurer la partie thread en fait. Donc quand on regarde dans la section, donc ici paramètres, appareil et services, on voit qu'on a bien la partie Sonoff qui est en place, mais nous c'est pas ce qui nous intéresse pour cette vidéo-ci.
puisque ce que je veux, c'est pas configurer l'automatisation Zigbee, même s'il suffit de cliquer et on aura un réseau Zigbee opérationnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie Matter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un add-on à Home Assistant. Donc dans toujours la section paramètres, on va dans la partie modules complémentaires. Et dans les modules complémentaires, on va chercher ce Silicon Labs multiprotocole add-on. Donc on va dans la boutique des protocoles et on le choisit, on l'installe. Donc pendant que ça s'installe, on voit ici, c'est déjà même installé, on voit ici qu'on a les informations, que ça vous permet d'avoir du Zigbee, de l'OpenThread en simultané sur une couche réseau Silicon Labs, voilà, avec le RCP Multipan Firmware. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a fait, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Ensuite, donc avant d'aller plus loin, on nous dit bien ici de choisir donc configure, donc on sélectionne configure. Il faut choisir la clé en question. Donc dans device, vous choisissez la clé SONOFF. En baud rate, ici vous choisissez, donc c'est celui qui est sélectionné là, 460 800. On désactive l'hardware flow control, on désactive l'automatically flash firmware, pas besoin de ça. Le reste, on va le laisser tel quel a priori, donc on va pouvoir enregistrer ça. Une fois que c'est fait, on retourne dans Info, et là on peut démarrer cet add-on. Donc là on est bon sur la partie, on va dire, couche matérielle, quelque part c'est un interfaçage entre Home Assistant et la partie matérielle, donc la clé. Maintenant on va devoir interfacer la partie gestion thread avec Home Assistant. Donc ensuite on se rend dans les paramètres, appareil et services, et moi vous voyez que j'ai la section thread qui est apparue. Alors j'ai aussi OpenThread Border Router. Je ne sais pas si les deux sont apparus automatiquement, probablement, en tout cas elles sont apparues configurées. Donc si on va jeter un petit coup d'œil dans thread, dans configuration, vous voyez qu'ici on a bien le Silicon Labs multiprotocole, donc ça a été mis en place directement dans cette partie thread. Donc là on a directement accès à la documentation, il suffit ensuite de suivre les informations de documentation, mais ici maintenant c'est bon, on a la partie thread qui est configurée. Ensuite, si on le souhaite, on peut configurer aussi la partie Zigbee. Alors là, je vais configurer SONOFF Zigbee, mais il faudrait que je configure via le multiprotocole, puisque l'objectif c'est de passer par la couche multiprotocole. Donc on choisit Zigbee Home Automation ici. Donc on ne passe pas par la découverte automatique parce que sinon ça vous propose la clé qui avait été découverte tout à l'heure. Là on va choisir Socket Core Syllabs Multiprotocol. Ne choisissez surtout pas cette entrée là, c'est l'entrée en fait qui est choisie par défaut. Concernant la création du réseau, on va faire créer un réseau puisque je n'ai pas fait de sauvegarde. Je vous l'ai dit encore une fois, c'est là où vous auriez dû faire une sauvegarde si jamais vous vouliez réappliquer en fait vos réglages réseau. Donc moi je vais créer un réseau. Et donc ensuite, ici, on est sur les dernières étapes qui sont assez classiques sur une clé Zigbee standard, sauf qu'ici, on a une clé Zigbee qui est capable à la fois de faire du Zigbee et du thread. Donc c'est vraiment la situation idéale, puisque comme ça, vous limitez la quantité de matériel que vous avez sur votre machine, et vous avez accès aux deux types de réseaux qui sont, je pense, assez importants de nos jours. Il resterait encore le Z-Wave éventuellement à rajouter. Donc voilà, vous avez Zigbee coordinateur, et on voit ici qu'il est configuré, puis vous pouvez le mettre ensuite dans une pièce technique. Donc moi par exemple j'ai créé une pièce qui s'appelle Home Assistant, donc achat, et je l'ajoute dedans. Et donc maintenant on a Zigbee Home Automation qui est compatible avec la clé et thread. Donc vous voyez j'ai bien une double gestion réseau thread Zigbee avec une seule clé matérielle, donc c'est vraiment la situation idéale. Donc on y est, la clé est affichée dans l'Intel NAC, elle est reconnue en tant que thread sur Home Assistant, donc vous avez ici Home Assistant, et donc vous avez vu dans la partie service, j'ai bien un thread qui est identifié, Zigbee qui est configuré, et j'ai la capacité de faire du Matter, donc toujours en version bêta, mais j'ai la possibilité de faire du Matter. La dernière étape, ça va être d'ajouter donc ici un produit Matter, donc on va le faire avec le verrou Nuki de 4ème génération qui est Matter. Pour ça, on utilise le smartphone, l'application compagnon de Home Assistant, puisqu'il faut faire un scan de QR code pour pouvoir rajouter le produit. Pour ça, il faudrait que je me rende dans l'application Home Assistant, mais avant, il faut déjà que je démarre le service Matter Thread sur la partie Nuki. Donc je vais dans Nuki, je vais dans le verrou en question. Alors ça va, le principe d'intégration va dépendre des produits. Il y a des produits, vous allez les acheter par défaut. Par exemple, ils ne communiqueront qu'en thread, donc ils seront déjà en train de rechercher un réseau thread. Pour d'autres, comme le cas de Nuki, il faut aller dans une section donc configuration pour déclencher, activer quelque part le support de thread. Donc là, c'est le cas dans cette situation. On va dans Smart Home, on va dans Matter et on va activer le support de Matter. Donc je fais ici activer. Donc la serrure va se mettre à activer le support
Thread. Et donc ensuite, je pourrais aller dans l'application M'Assistant et faire une recherche de périphériques Thread. Dans l'autre sens, ça marcherait évidemment pas. Donc là, on me dit que c'est bon, je peux aller dans mon application domotique. Alors vous voyez, par défaut, ça me propose que Google Home, évidemment. Home Assistant, je ne sais pas, n'est pas encore identifié en tout cas comme un endroit où on pourrait aller pour ajouter du Matter. Et donc, alors, je vous montre où est-ce qu'il faut se rendre pour ajouter un produit Matter. Donc, par défaut, quand vous lancez Home Assistant, vous êtes donc sur la page d'accueil classique. Il va falloir aller dans les paramètres appareil et services et vous ajoutez une intégration. Et ici, ensuite, vous ajoutez un appareil Matter. C'est exactement comme ajouter un appareil Zigbee, un appareil Z-Wave. C'est le même principe. Donc, vous faites ajouter un appareil Matter. Et ce que va vous proposer l'application ici, c'est de scanner le QR code du produit en question directement avec l'appareil photo du smartphone, puisqu'on le fait depuis un smartphone. Donc j'ai scanné le QR code, évidemment hors caméra pour pas le partager. Et donc maintenant, en fait, la partie technique, on va dire la partie thread, va être déclenchée. Et en fait, la serrure, le verrou et la clé vont interagir. Voilà, l'appareil est connecté. Alors je vais être un petit peu limite en termes de portée, mais en tout cas, l'appareil a pu être ajouté. On vérifie donc le produit en question, donc on voit que c'est un produit Matter, 93% de batterie. J'ai donc les informations, c'est le Smart Lock Pro par Nuki, micro-logiciel en 4.0, matériel en 7.0. Il est intégré via donc Matter en bêta. On voit ici qu'on a les contrôles, donc le Smart Lock avec son statut et verrouiller, déverrouiller. Je peux l'ajouter au tableau de bord, donc vous voyez la tuile qui va être ajoutée, donc je l'ajoute tel quel, et puis donc les informations de batterie, et on peut ajouter des automatisations. Ça c'est comme n'importe quel produit, Zigbee, Z-Wave, compagnie, hein, donc voilà. On voit ici que ça fonctionne parfaitement. Vous voyez que j'ai une intégration Matter plus Thread opérationnel dans Home Assistant. Je vais vous montrer ensuite devant la porte d'entrée évidemment le déverrouillage du verrou, mais vous aurez vu de bout en bout comment on fait pour intégrer un produit Thread avec le protocole Matter, et donc le fait que Home Assistant le détecte, on va dire automatiquement ou presque automatiquement, et l'ajoute ici comme tuile, et ensuite vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous êtes en intégration locale, c'est une communication via le réseau maillé Thread, donc plus vous avez de produits sur secteur, plus vous avez un réseau dense, et meilleure sera la communication avec ces produits de ce type-là qui fonctionnent sur batterie. Pour finir, et maintenant qu'on a vu que Thread et Matter, ainsi qu'évidemment Zigbee sont opérationnels dans Home Assistant, je voulais vous faire un petit état de l'art rapide pour que vous compreniez tout ce qui se trame derrière du Thread et du Matter. Alors je vais pas être exhaustif, mais comme ça vous aurez un petit peu une idée de là où on va et de là où on est. Concernant Home Assistant, vous avez vu que malgré le fait que Matter, donc la petite tuile que vous voyez à droite ici, est une intégration bêta, elle est parfaitement opérationnelle. Et la partie réseau Thread est elle aussi complètement opérationnelle. Et non seulement elle est opérationnelle, mais en plus elle propose des variantes en termes d'utilisation. Donc là, vous m'avez vu utiliser une clé en multipan, donc à la fois Thread Zigbee, mais il y a aussi la possibilité d'utiliser de l'OpenThread, des choses comme ça. Donc c'est extrêmement complet côté Home Assistant, et même si je dirais que techniquement, l'implémentation est peut-être pas idéale, en tout cas, on peut l'utiliser et ça fonctionne au quotidien. Donc vous avez ici l'intégration Thread. L'intégration Thread, elle date du début d'année et elle est assez complète, assez efficace. Et puis l'intégration donc Matter, elle qui a déjà 1 an, puisque je vous rappelle qu'elle est apparue donc en 2022-12, c'est-à-dire il y a 1 an par rapport au moment où je fais cette vidéo. Même si elle est toujours pas en version finalisée, parce que de toute façon ce sera compliqué d'atteindre un statut final rapidement, elle est complètement opérationnelle. Donc ça c'est le statut sur Home Assistant. Actuellement je crois que la version Matter de Home Assistant c'est la 1.2, qui est très récente, qui date d'octobre ou novembre, donc vous avez une compatibilité qui est maintenue à jour. La seule chose que je pourrais dire concernant Home Assistant, si ce n'est que c'est génial tout le boulot qu'ils ont fait pour fournir tout ça d'opérationnel. Voilà, au niveau de l'implémentation technique, c'est un espèce de wrapper Python, c'est pas idéal on va dire en termes d'implémentation, c'est un peu lourd, c'est un petit peu compliqué peut-être à maintenir pour eux, mais au moins ça leur permet d'être relativement rapide à faire des mises à jour, donc c'est peut-être une approche qui est acceptable, en tout cas pour démarrer. Je pense que sur le long terme il faudra peut-être quelque chose d'un peu plus efficace, mais en tout cas ça fait ses preuves pour le moment. Alors là où le bas blesse, là où ça me dérange énormément, c'est JDOM. Vous le savez, moi j'utilise JDOM pour mon installation domotique,
pas parce que j'aime particulièrement JDOM, mais juste parce que Home Assistant n'existait pas quand je me suis lancé, et donc que de toute façon j'avais pas le choix. Je devais choisir une installation domotique. Je suis parti sur JDOM parce que à l'époque c'était, je pense, le meilleur choix qu'on pouvait faire. Sauf que j'ai posé la question concernant Matter, puisque je suis très inquiet, parce que ni Matter, donc dans sa partie pure Wi-Fi, sans même parler de la partie réseau thread, dans sa partie Wi-Fi, juste pour intégrer des autres matériels Wi-Fi, donc Matter n'existe pas, mais Thread non plus n'existe pas dans JDOM. Et là où c'est beaucoup plus embêtant, et j'ai directement demandé sur le forum communautaire de JDOM, et c'est Loïc qui m'a répondu, a priori, en tout cas, rien n'est prévu ni pour la fin d'année 2023, ni pour le début d'année 2024. Donc je vous laisse lire le thread si ça vous intéresse. Moi j'ai posé la question, c'est sur un forum parfaitement ouvert au public, donc vous pouvez lire les informations. En tout cas, c'est marqué ici, noir sur blanc. On travaille dessus, mais il n'y aura rien en début d'année 2024. On a malheureusement d'autres priorités. Voilà. Alors, JDOM est tellement, je pense, en retard sur beaucoup de sujets qu'effectivement, je comprends qu'il y a énormément de sujets à traiter. Malheureusement, je pense que ça va aller en s'empirant, en fait. L'équipe qui développe sur JDOM n'est pas dimensionnée pour des projets, en particulier des projets comme la taille de Matter. En tout cas, pour le moment, moi je le vois d'un assez mauvais œil, cette absence de Matter. C'est un très très mauvais signe, puisque pour moi, Matter et Thread sont un vrai tournant pour on va dire la compatibilité avec les produits qui arrivent là maintenant et qui sont même commercialisés, donc des produits qu'on peut acheter. Le fait de ne pas avoir Thread, le fait de ne pas avoir Matter, c'est handicapant. On voit d'ailleurs qui s'y frotte, qui est le dernier qui a posté un message dans ce thread, qui a confirmé qu'il a aussi une serrure Nokia en thread, et qu'il a été obligé de passer par un HomePod mini avec du HomeKit pour pouvoir remonter la serrure dans JDOM. Alors que JDOM aurait une intégration native thread plus Matter, il n'y aurait pas eu de souci. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est la situation JDOM, et je pense que ça va être extrêmement problématique pour JDOM. Je vais vous montrer dans un instant les annonces, enfin les produits qu'il y a autour de Thread et de Matter, mais il va y avoir une vague de produits Matter qui vont arriver parce que déjà c'est très intéressant technologiquement pour les acquéreurs de ces produits-là, donc vous et moi, mais aussi parce que c'est très intéressant pour les fabricants, pour communiquer là-dessus, et puis aussi pour faciliter le travail pour se rendre accessible sur différentes plateformes. C'est-à-dire si vous voulez taper de l'Amazon, du Google, de l'Apple et des choses comme ça, vous avez une seule intégration à travailler, c'est du Matter et du Thread, ça fonctionnera, alors qu'avant ils étaient obligés de travailler 3-4 fois leur copie, parce que derrière, moi je vous en ai donné 3, mais si vous faites du SmartThings de chez Samsung, etc., à chaque fois vous êtes obligé de travailler un petit peu tout ça, ça vous demande énormément de temps. Là au moins, avec Matter et Thread, vous standardisez, vous faites une fois les choses bien, et ensuite ça marche sur toutes les plateformes. Donc ne pas avoir ça sur JDOM, pour moi, c'est un carton rouge en fin 2023, c'est très 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 problématique pour une box domotique ouverte. Je voulais aussi vous montrer donc les produits Eve qui sont précurseurs, on va dire, sur le support de Thread et de Matter, puisque un grand nombre des produits Eve ont été migrés ou ont été rendus bicompatibles. Je crois historiquement ils sont Bluetooth, et donc ils ont rajouté le support de Thread, et donc ils ont de très bonnes pages de documentation qui expliquent tout ça. Donc il faut pas confondre en fait Matter Controller, qui peut communiquer par exemple en Wi-Fi, et donc qui peut s'interfacer avec d'autres box domotiques, avec Thread Border Router, qui lui, dont le but c'est de discuter en Thread, donc avec des produits qui utilisent le protocole de communication Thread. Des border routers, alors même si c'est pas exhaustif, des produits qui communiquent en thread, actuellement il n'y en a pas tant que ça. Donc vous voyez chez Apple, vous avez la TV 4K, donc en fonction des générations, HomePod mini. SmartThings, vous avez le Hub V3 et la Station. Côté Alexa, vous avez Echo Show 8 et Echo, 4ème génération. Et côté Google, vous avez Nest Hub Max et Nest Wi-Fi Pro. Il y a d'autres produits qui sont compatibles Thread, je vais vous montrer dans un instant, mais on va pas être exhaustif. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de produit qu'il faut avoir si vous voulez faire du Thread et que vous voulez pas utiliser du Home Assistant, du JDOM ou des solutions domotiques ouvertes, mais que vous voulez rester sur du très très grand public. Et moi, je suis occupé d'aucun produit de cette gamme-là, donc de toute façon, je pourrais pas vous montrer du Thread intégré avec ces gammes de produits. Après ça, si vous voulez faire du Matter, là par contre, c'est beaucoup plus ouvert puisqu'on parle de Wi-Fi, donc beaucoup de fabricants ont rajouté Matter dans les produits Wi-Fi
existants. Donc vous avez ici dans les gammes Google, par exemple, les Google Home et compagnie, dont je dispose évidemment, les gammes Alexa, les gammes SmartThings et les gammes Apple. Donc pour faire du Matter, c'est beaucoup plus simple pour le grand public, Matter classique Wi-Fi. Pour faire du Matter avec le protocole de communication Thread, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut quand même avoir l'équipement qui peut faire du Thread. Je voulais aussi vous parler vite fait de la clé que j'ai retenue, que vous sachiez combien elle coûte. Vous allez voir, c'est ridicule, 24,99€, donc 25€ en gros. Cette clé qui fait du Zigbee, du Thread. Donc pour moi, c'est l'achat idéal, c'est vraiment pas cher. Et avec ça, vous branchez ça sur votre installation Home Assistant. Alors vous pouvez utiliser le Sky Connect si vous voulez, mais en tout cas vous avez une clé qui vous permet d'accéder au protocole Thread, et donc au final vous avez ensuite l'ouverture vers le présent et le futur en termes de protocole. Rapidement aussi, vous avez le Thread Group, donc qui gère un petit peu tout ce qui est autour de Thread, qui peut vous lister les produits et les solutions compatibles Thread. Donc vous voyez par exemple, vous avez l'IoTech Smart Home Hub, qui aussi est un produit annoncé Bulton Thread, et vous avez un tas de produits qui vont débarquer, qui sont basés sur du Thread. Donc par exemple, vous avez Schlage, et vous avez aussi Yale, donc les fabricants de verrous, qui arrivent avec des produits compatibles Thread. Et vous avez les gammes Amazon, donc les gammes Hero, qui sont les borders Wi-Fi, qui arrivent équipés de connexions, enfin de support des connexions Thread. Vous avez Aqara qui arrive avec des capteurs compatibles Thread. Donc vous voyez une bascule d'Aqara du monde pur Zigbee au monde Thread. Vous avez plein d'autres marques, alors je les passe très très vite en revue, je vous les montre pas dans le détail. Vous avez Eve, je vous l'ai dit, Eve est une marque qui a fait énormément pour les produits Thread, puisqu'ils ont été précurseurs en lançant toute leur gamme de produits, soit en les migrant, soit en les rendant compatibles dès le départ en mode en Thread en fait. Donc vous avez énormément de produits Thread très intéressants qui m'intéressent beaucoup, dont des petits thermostats, des vannes thermostatiques pour les chauffages, des trucs comme ça, donc des trucs extrêmement intéressants. Et puis vous avez les produits Google qui sont maintenant compatibles pour certains Thread, et plein d'autres produits, Nanolith, si vous êtes intéressé par les petits panneaux Nanolith. Pour le moment c'était propriétaire, c'était du Wi-Fi je crois chez Nanolith. Pour les piloter, vous allez avoir aussi des ampoules Nanolith ou des panneaux Nanolith qui vont être compatibles Thread, ce qui est extrêmement intéressant, puisque du coup, il n'y aura plus besoin, pour tous ces produits-là, en fait, d'intégration propriétaire, même si vous n'aurez peut-être pas accès à toutes les fonctionnalités, tous les réglages possibles en termes de choix de... Ici, c'est de la couleur, de LED, des motifs, etc. Vous n'aurez peut-être pas tout, mais au moins, vous pourrez très facilement les intégrer, les utiliser. Voilà, donc c'est tout un exemple de produits compatibles Thread, des grands noms qui débarquent, et vous voyez qu'on ne peut pas faire l'impasse, c'est impossible de faire l'impasse sur Thread et Matter en fin 2023, début 2024, quand on voit la ribambelle de produits, et ça c'est vraiment que les produits Thread. Si je vous parle en plus des produits Matter, là vous avez des aspirateurs robots et des choses comme ça, des trucs qui vont forcément vous intéresser, donc renseignez-vous vraiment sur Matter Thread. J'espère que ma vidéo sera une première étape, je pense, ou une étape pour prendre ces renseignements-là, mais renseignez-vous bien, puisque je pense que si vous achetez des produits, essayez dans la mesure du possible de prendre des produits compatibles Matter, et si vous avez des protocoles de communication un petit peu particuliers, privilégiez du Thread plutôt que du Zigbee. L'autre gros acteur de Thread, c'est évidemment Google. Google qui développe aussi la partie OpenThread. Donc vous avez des exemples de ce qu'est Matter, donc des pages de documentation. Alors c'est plutôt pour les développeurs, mais qu'est-ce que Matter? Au passage, donc je vous remonte vite fait le modèle OSI de Matter. Donc le modèle OSI, c'est le modèle des couches réseau. Vous voyez, donc vous avez de la couche physique jusqu'à la couche applicative. Donc on remonte dans les identifiants de couches du bas vers le haut, et on voit qu'on a 4 couches d'accès réseau supportées par Matter. Vous avez donc Wi-Fi, donc Wi-Fi réseau sans fil, Ethernet, le réseau câblé. Vous avez donc ce qu'on a installé dans cette vidéo, le 802.15.4, c'est-à-dire la couche 2 Go 4 Zigbee Thread, donc c'est celle que vous voyez ici, qui vient empiéter sur la partie internet, puisque ça fait aussi de la partie échange de trame, et vous avez du Bluetooth Low Energy. Tout ça, c'est les couches bases de communication, donc protocole de communication, et par-dessus tout ça, vous avez Matter, qui est la couche, on va dire, applicative, qui, elle, normalise le fonctionnement, on va dire, des produits dans le global. C'est-à-dire, c'est elle qui dit, si tu es un verrou, tu me présentes des commandes pour ouvrir, fermer, remonter ton statut, des choses de ce type-là. Elle organise tout ça, et elle documente, en fait, tout ça.
Et puis vous avez aussi quelques petites explications autour de Thread qui est basé sur de l'IPv6. Et évidemment, vous avez l'excellent site OpenThread.io si vous voulez en savoir plus, avec le dépôt GitHub qui va bien, qui est sponsorisé, on va dire, par Google. Google implémente beaucoup sur OpenThread, donc complètement open source, ce type de projet, qui vous permet de faire du réseau Thread. Et c'est la grosse nouveauté aussi de Thread et de Matter, c'est qu'on est sur des technologies complètement open source. On peut aller construire ses propres piles Thread, ses propres piles Matter, le code source est relâché, et donc on peut contribuer, on peut corriger des bugs, on peut améliorer les choses. C'est un monde vraiment différent par rapport au Zigbee, par rapport au Z-Wave. Alors d'antan, puisque les dernières générations Z-Wave deviennent ouvertes, mais en tout cas, ça fait vraiment une différence. Et je vous ai mis ici le projet Chip, donc l'ancien nom pour Matter, avec des différentes aussi, donc le dépôt GitHub toujours, avec les différentes releases. Là, vous voyez la release 1.2, alors elle est en dessous la release 1.2, mais la release 1.2 de Matter, avec donc tout un tas de nouveautés dans les produits supportés, je vous l'ai dit, aspirateur robot, verrou amélioré et compagnie, et vous avez aussi les anciennes générations, enfin anciennes normes, la 1.1 et compagnie. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu comme ça de Matter et Thread, un monde assez ouvert, un monde interopérable, un monde normalisé, standardisé, et pour moi on peut pas faire l'impasse sur ce monde-là. Je dis pas que c'est le meilleur des mondes, mais en tout cas par rapport à ce qu'on a connu en termes de domotique avec des choses ultra propriétaires, ultra fermées, vous voyez que ça fait une vraie différence, et que c'est ça qu'on veut en fait en termes de domotique, même s'il y aura probablement un énième protocole domotique qui arrivera un jour, en tout cas avec des protocoles ouverts, où les marques peuvent contribuer, améliorer la situation, etc., et échanger entre elles, on est sur un monde beaucoup plus intéressant, et probablement plus pérenne. Je pense qu'avec ce type de choses en place, on arrivera à avoir une domotique qui durera dans le temps sans avoir besoin de renouveler trop fréquemment, je l'espère en tout cas, les produits qu'on achète. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez vu que ce soit Matter ou que ce soit Thread, ce n'est pas du vent. C'est sûr que vous avez peut-être vu du contenu début 2023, mi-2023, où les intégrations, on va dire, n'étaient pas idéales, mais honnêtement, depuis juin-juillet, ça fonctionne plutôt bien. Et fin 2023, je pense que Thread et Matter sont des réalités en domotique, et même, je vous inciterai à acheter des produits qui sont Thread ou Matter, puisque vous êtes quasiment sûr que ces produits-là, vous pourrez les utiliser facilement, qui seront, on va dire, un petit peu pérennes, et que vous pourrez facilement les intégrer dans votre installation domotique. Donc ensuite, à vous de voir, mais pour moi, quand vous voyez une standardisation Matter sur la boîte d'un produit ou un logo Thread, en général, actuellement, ce sont des produits qui sont plutôt haut de gamme, et avec des marques comme Nuki ou comme Eve, qui sont des marques plutôt réputées. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gage de qualité sur les produits et un gage de pérennité. Donc, je ne peux que vous inciter à plus vous renseigner évidemment sur les protocoles Matter et Thread. Ma vidéo ne suffira probablement pas. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer donc d'autres intégrations Matter. Malheureusement, donc toujours sous Home Assistant, je préférais le faire sous JDOM, mais je pense que JDOM n'a pas compris pour le moment l'importance qu'a Matter et donc l'importance de s'y mettre à fond. Puisque je pense que la vague de produits qui va arriver début 2024, en tout cas toutes les sollicitations que j'ai ou tous les retours que j'ai, montrent qu'il y a pas mal de produits qui vont arriver, que les gens sont en attente de ce type d'intégration. Si vous avez acheté un robot connecté, par exemple, vous devez savoir que c'est extrêmement compliqué la plupart du temps à l'intégrer dans Home Assistant, dans JDOM, parce que c'est du lourdement propriétaire et que ça se fait pas si facilement que ça. Avec du Matter, on a une standardisation qui permettra peut-être pas de voir par exemple la carte de navigation de votre robot tout de suite, mais au moins vous pourrez lancer l'aspiration de votre logement, vous pourrez voir quel est le niveau de batterie, des choses comme ça, et vous aurez une intégration qui fonctionnera quoi qu'il arrive. Donc c'est toujours mieux que d'avoir des choses lourdement propriétaires qui tombent en panne, qui parfois ne marchent pas, vous ne savez pas trop pourquoi. Au moins ici, vous partez sur des standards et vous savez que ça marchera quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'était cette première vidéo, une première, on va dire, prise de connaissance, compréhension de comment ça fonctionne, du thread, que vous puissiez déployer du réseau thread si vous voulez chez vous, en plus de vos réseaux Zigbee, et puis au moins vous aurez vu que c'est une réalité, que ça existe, que ça fonctionne, fin 2023, et que je pense que c'est à considérer
avant tout achat pour, à partir de maintenant en fait, 2024 et compagnie. Regardez bien les produits qui sont annoncés, les produits qui vont arriver en termes de produits Thread ou de produits Matter. Avoir une certification Matter ou avoir un support Thread au lieu de Zigbee, pour moi, c'est un vrai argument, de choix d'un produit parce que vous partez sur quelque chose d'un peu plus intéressant pour le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos domotiques et puis évidemment, à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Merci et au revoir!